Est-ce qu'on peut s'asseoir rapidement dans le nom puissant nom de notre Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut s'asseoir rapidement? Je vais introduire le moment. Est-ce qu'on peut s'approcher pour ceux qui sont derrière pour venir occuper les places de devant? Ceux qui sont derrière, pour occuper les places de devant, s'il vous plaît. Il y a de la place. Je suis entré dans ce lieu et j'ai vu comme ça dans une vision une personne qui est tellement désespérée et qui veut se donner la mort. C'est comme l'esprit de mort est en train de pousser cette personne à poser une action. Et la personne est ici. La personne est au milieu de nous ce soir. Et je veux que cette personne fasse un pas vers moi. Je vais prier pour toi. Et ce que tu demandes au Seigneur depuis longtemps et que tu ne vois pas, je t'assure, le Seigneur va te libérer et il va t'accorder cela. Je parle d'une femme, je parle de quelqu'un qui est désespéré et qui veut se donner la mort. Même s'il y a une voix qui lui dit, mais est-ce que ça vaut la peine de vivre encore? Est-ce que ça vaut la peine de pouvoir encore voir tout ce que je vois? Je suis en train de parler sérieusement. Si tu es au milieu de nous, est-ce que tu peux t'approcher? Je veux pourquoi depuis je parle et tu ne te lèves pas? Ça me fatigue. Et tu te poses beaucoup de questions, mais pourquoi et tu as envie de te donner la mort? Le Seigneur me dit qu'il veut te libérer de cet esprit de mort et t'accorder les ossements. My God. Mais écoutez, elle se lève, mais il y a une deuxième personne qui est dans la même situation qu'elle, qui est aussi là. Vous êtes deux. Je vais prier pour vous, je vais prier pour elle. Mais je vais prier pour elle. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a encore une personne qui est dans la même circonstance qu'elle. La personne est là. Approchez-la rapidement quand je vous donne la parole. Parce que l'ange veut travailler. L'ange veut travailler. C'est toi mon fils. Tu as l'envie de te donner la mort. Comment je n'entends pas? Tu passes, faut pas le fort mon fils, pas le fort. Pas le fort. Tu es énorme, pas le fort. C'est pas la salle n'est pas grande. Pas le fort pour que tout le monde t'entende. C'est sorti ta voix masculine, pas le fort. Est-ce qu'on entend ce qu'il dit? Non. Pas le fort, mon fils. Je pense, tu vois, quand je parle, tout le monde m'entend. Pas le fort. Il pense souvent à la mort parce que si je suis là, à cause de la maladie, la fatigue, les choses que je vois, quand il voit, il me demande. Tu sais, mon fils, je vais te parler avant de prier pour vous. Je vais te parler. Écoute, mon fils. La maladie dont tu parles n'existe plus en toi. C'est un problème psychologique. Le diable, il attaque le premier champ de bataille de l'ennemi, c'est notre esprit. Il passe par notre esprit et il projette des pensées qui vont accabler ton âme, qui va contrôler ta personne dans de mauvaises actions, selon le message qui te véhicule. Est-ce qu'on se comprend? Amen. La Bible dit que nous sommes en Christ, nous provenons maintenant une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Même si la même Bible nous dit, alors que nous sommes des justes, il y a souvent le fondement qui est renversé, mais je pense que lorsque tu as foulé les pieds sur ce territoire de ce ministère, Dieu a localisé ta personne et même a pointé du doigt le mal dont tu parles. Et il t'a libéré. Qui dit c'est pas vrai ce que je dis? Alors pourquoi tu penses que la maladie est encore là alors que Dieu a intervenu? C'est une question psychologique, mon fils.
Je déclare en ma qualité de prophète de l'Éternel, par l'autorité, que la mort ne va plus vous envelopper. Est-ce qu'il y a une onction ici déjà? Il y a une onction. Il y a de la mort, ça va maintenant. La mort, ça va maintenant. La mort, ça va maintenant. La mort, ça va. Elle libère votre esprit. Elle libère votre âme. Elle libère votre être entier. Je déclare maintenant que la puissance fatale de Dieu vous enveloppe maintenant. Ça a commencé déjà. Regardez comment l'esprit là, ça va. Regardez comment l'esprit là, ça va maintenant. Regardez comment l'esprit de moi, ça va. Et ça va. Il était venu même avec des séquelles. Oui, il était venu avec des séquelles. C'est comme si chaque séquelle était comme un autre plan. Quand il essaie un séquelle, que tu ne veux pas, il place un autre séquelle. C'est comme qu'il voulait à tout prix que vous soyez dans le séquelle. Mais tous ces séquelles, je les pris ce soir. Je l'ai arraché. Je l'ai pris